Asdiqai, salam alaikum. Dans cette vidéo, on va montrer la chose suivante. La limite de Sn. Sn, c'est la somme des 1 sur 4 p carré moins 1, p allant de 1 jusqu'à n. Alors pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ce terme-là, 1 sur 4p au carré moins 1. Alors que je peux écrire, c'est 1 sur 2p au carré moins 1 au carré. Donc ça, c'est une identité remarquable. Et cette identité remarquable, je peux l'écrire 1 sur 2p moins 1 facteur de 2p plus 1. Ensuite, je vais écrire ça, je vais faire une décomposition en éléments simples de cette écriture que je peux écrire A sur 2p moins 1 plus b sur 2p plus 1. Donc ça c'est, j'ai dit, c'est 1 sur 2p moins 1, facteur de 2p plus 1. Alors je vais déterminer à quoi est égal a et b. Alors pour cela, je multiplie par 2p moins 1 en haut ici, 2p moins 1 sur 2p moins 1 fois 2p plus 1 égale à a fois 2p moins 1 sur 2p moins 1 plus b fois 2p moins 1 sur 2p plus 1. Donc, qu'est-ce que je fais? Je multiplie par 2p moins 1 l'égalité. Alors, 2p moins 1, ça se simplifie ici. La même chose ici. Il me reste ici 1 sur 2p plus 1 égale à a plus b fois 2p moins 1 sur 2p plus 1. Et ensuite, je prends p égale à 1 demi pour que ça soit égal à 0. Alors, si je remplace ici, 2 fois 1 demi, c'est 1, plus 1, ça fait 2, donc 1 demi égale à a. Et ça, c'est égal à 0. Donc, on a trouvé a égale 1 demi. Alors, on va faire la même chose pour b. Donc, on va multiplier par 2p plus 1. Alors, 2p plus 1 sur 2p moins 1 fois 2p plus 1 égale à a fois 2p plus 1 sur 2p moins 1 plus b fois 2p plus 1 fois 2p plus 1. Donc ici, ça se simplifie. Et ici, ça se simplifie. 2p plus 1, qu'est-ce qu'il me reste? 1 sur 2p moins 1 égale à a fois 2p plus 1 sur 2p moins 1 plus b. Et maintenant, qu'est-ce que je prends? Je prends p égale moins 1 demi pour annuler ça. Donc ici, ça c'est 0 pour p égale moins 1 demi. Et il me reste b. Et ici, il va me rester 2 fois moins 1 demi, ça fait moins 1. Et moins 1, ça fait moins 2. Donc c'est moins 1 demi. Donc b égale à moins 1 demi. Et par suite, cette écriture-là, 1 sur 4p carré moins 1, c'est égal à a qui est 1 demi. Donc c'est 1 sur 2 fois 2p moins 1 moins 1 sur 2, parce que b égale à moins 1 demi, donc je vais avoir ici 2p plus 1. Voilà. Alors maintenant, je passe à la somme Sn. Sn, je peux l'écrire, c'est sigma de p égale à 1 jusqu'à n moins 1, 1 sur 2p au carré, et 4p carré moins 1, plus le terme pour p égale à n. Donc c'est 1 sur 4n carré moins 1 ici. Donc Sn, c'est égal à quoi? C'est égal à Sn moins 1
plus 1 sur 4n moins 1, 4n au carré moins 1. Mais nous avons démontré ici que ça s'écrit, ça s'écrit 1 sur 2 fois 2n moins 1 moins 1 sur 2 fois 2n plus 1. Alors ensuite, je vais passer à Sn-1. Alors Sn-1, c'est égal à Sn-2 plus, alors le terme pour lequel P égale à N-1, ça va nous donner 1 sur 2 fois 2 N-1 moins 1 sur 2 fois 2 facteur de N-1 plus 1. Et ici, moins 1. D'accord? J'ai remplacé dans cette formule, ici, j'ai remplacé P par N-1. D'accord? Donc, ça va me donner Sn-2 plus 1 sur 2, si 2n, moins 2, moins 1, ça fait moins 3. Et moins 1 sur 2, 2n, moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Donc ça, c'est n-1, Sn-1. D'accord? Ah, et je peux continuer comme ça. D'accord? Donc, finalement, qu'est-ce que j'ai? J'ai Sn égale à Sn-1 plus, alors, que j'ai déjà calculé ici. D'accord? C'est 1 sur 2n moins 1, 2 fois 2n moins 1, moins 1 sur 2 fois 2n plus 1. Et j'ai trouvé ici Sn-1, c'est Sn-2 plus 1 sur 2 fois 2n moins 3, moins 1 sur 2 fois 2n moins 1. Bon, on peut passer à Sn-2, c'est égal à Sn-3 plus 2 fois... Alors ici, qu'est-ce que je vais avoir? 2n, d'accord? 2n, je remplace ici P par n moins 2. Donc je vais avoir 2 fois 2n moins 4 moins 1, c'est moins 5. Ici, moins 1 sur 2 fois, ici, je vais avoir 2 fois n moins 2, c'est-à-dire 2n moins 4 plus 1, c'est moins 3. Donc ici, je vais avoir 2n moins 3. Et ainsi de suite. Jusqu'à S2, c'est égal à S1 plus. Alors pour P égale à 2, qu'est-ce que je vais avoir? 1 sur 2 fois 2 P égale 2, donc ça fait ici 4, moins 1, plus, moins 1 sur 2 fois 4 plus 1, c'est-à-dire 2 fois P plus 1. Donc, je vais passer à la somme. La somme de tous ces termes est égale à la somme de tous ces termes-là. Alors, vous remarquez que Sn-1 va disparaître avec Sn-1, Sn-2 avec Sn-2, Sn-3 avec Sn-3. Qu'est-ce qui va rester à la fin? Il va rester Sn égale à S1. Et ici, nous avons ça avec ça, ça avec ça, et ainsi de suite, jusqu'à la fin. On va avoir ici 1 sur 2 fois 3, c'est 1 sur 6. Et le terme là, qui est moins 1 sur 2 fois 2n plus 1. Donc, mais S1, c'est quoi S1? C'est pour P égale à 1. Donc, si je calcule ici S1, c'est
pour P égale à 1, c'est 1 sur 4 moins 1, c'est 1 tiers. Donc c'est 1 tiers plus 1 sixième moins 1 sur 2 à la fois 2n plus 1. Donc Sn, alors 1 tiers plus 1 sixième, c'est 1 demi. Moins 1 sur 2 fois 2n plus 1. Et maintenant, je calcule la limite de Sn quand n tend vers plus l'infini. D'accord? Il est plus facile maintenant à calculer. La limite de Sn, c'est la limite de ça. C'est 1 demi. Et la limite de ça, c'est 0. Ça tend vers 0. Donc, la limite de Sn quand n tend vers plus l'infini, c'est égal à 0. 1 demi. Je vous remercie de votre attention et à bientôt pour une autre vidéo, Inch'Allah. Salam.